Chers investisseuses et investisseurs, je vous souhaite la bienvenue dans notre nouvelle vidéo sur les placements. Ces dernières semaines, les marchés financiers ont continué à montrer leur capacité de résistance. L'indice mondial des actions MSCI World s'est approché de records historiques et de façon encore plus surprenante pour beaucoup, le marché suisse des actions a également continué à progresser. Penchons-nous sur les raisons de cette confiance et essayons de déterminer si celle-ci est justifiée et quelle pourrait être l'évolution future des marchés financiers. Fin juillet, de nombreux accords commerciaux ont été conclus entre les États-Unis et des espaces économiques importants comme la zone euro et le Japon, ainsi qu'avec beaucoup d'autres pays. Ces accords ont apporté plus de transparence et de sécurité de planification concernant les droits de douane et les règles du commerce international. Cela a contribué à améliorer la stabilité des chaînes logistiques mondiales. Les marchés financiers ont réagi positivement à cette réduction des incertitudes dans le commerce international. Passons maintenant à la Suisse. Elle est le seul pays industrialisé à devoir supporter des droits de douane de 39% sur de nombreux produits à l'exportation vers les USA. D'autres États s'en sortent avec des conditions nettement plus favorables. Quant à l'industrie pharmaceutique suisse, elle reste certes exclue des droits de douane, mais la menace de baisse des prix imposée par le gouvernement américain pourrait peser sur ses marges. Malgré cela, le marché suisse des actions a continué à progresser, non à cause de sa structure sectorielle défensive, mais dans l'espoir qu'une solution diplomatique sera trouvée dans un délai raisonnable. La Suisse fait donc actuellement face à deux grands défis, les droits de douane élevés et l'incertitude dans le secteur pharmaceutique. La géopolitique occupe également les esprits, mais les discussions pour mettre fin à la guerre en Ukraine restent au point mort. La Russie demande la reconnaissance des territoires occupés, ce que les pays occidentaux refusent. Les tentatives de médiation, par exemple par les États-Unis, n'ont jusqu'à présent pas permis de rapprocher les positions. Les activités militaires se poursuivent de part et d'autre, si bien que, selon nous, aucun accord n'est à attendre à court terme. Pour la conjoncture mondiale, ces développements signifient que nous devons toujours nous attendre à une dynamique inférieure à la moyenne au cours des 12 prochains mois. Comme déjà mentionné, la situation est difficile pour la Suisse, mais une récession devrait néanmoins pouvoir être évitée. La consommation reste bien soutenue grâce à la stabilité du marché du travail, à la hausse des salaires réels et à la poursuite de l'immigration. La politique monétaire expansive de la Banque nationale suisse est également un facteur de soutien. Malgré le recul de la demande étrangère et les charges parfois énormes qui pèsent sur certaines PME, nous tablons encore sur une conjoncture légèrement positive. En matière de politique de placement, nous sommes convaincus que, dans cet environnement, la large diversification de nos portefeuilles mixtes continuera de porter ses fruits. Il est vrai que les entreprises affichent en général des résultats réjouissants, mais sur la plupart des marchés actions, les valorisations ne sont plus avantageuses après les hausses de cours de cette année. Le développement positif du marché suisse des actions diverge avec la baisse des attentes en matière de bénéfices. Les 11% de croissance des bénéfices initialement prévus pour 2025 sont désormais réduits à moins de 4%. Du fait de la vigueur du franc suisse et des droits de douane élevés, les analystes se montrent nettement plus prudents dans leur estimation de bénéfices. Compte tenu de la forte pondération du secteur de la santé, qui représente un tiers du Swiss Performance Index, nous avons récemment décidé au sein du comité de placement de prendre certains bénéfices dans ce domaine au profit des liquidités et de sous-pondérer légèrement la Suisse à des fins tactiques. En Europe, nous ciblons les entreprises de petite et moyenne capitalisation afin de profiter de la tendance de croissance du marché domestique de ces entreprises. En Amérique du Nord, nous privilégions les valeurs technologiques qui, grâce à leur modèle d'affaires évolutif, offrent des perspectives attrayantes même dans le contexte actuel. Dans l'ensemble, nous mettons en place une légère sous-pondération au niveau de la quote-part des actions. En ce qui concerne les obligations, nous continuons à privilégier les emprunts d'entreprise émis par des débiteurs jouissant d'une bonne solvabilité, car nous estimons qu'ils ont un profil risque-rendement nettement plus intéressant que les emprunts d'État. Pour accroître la diversification, nous continuons de plus à miser sur les obligations convertibles défensives, les fonds immobiliers suisses et l'or. Nous en arrivons à la fin de nos explications. Comme toujours, vous trouverez sur balian.ch/blog des informations quotidiennes dans nos actualités boursières ou des analyses plus approfondies dans notre stratégie de placement mensuelle. Je vous remercie de votre intérêt. Au revoir et à bientôt.